S'il vous plaît, lire cette courte prière avant de visionner la vidéo. Ô Jésus, couvrez-moi de votre précieux sang et emplissez-moi du Saint-Esprit, afin que je puisse discerner si ces paroles viennent de vous. Rendez-moi humble d'esprit. Recevez mes prières avec miséricorde et ouvrez mon cœur à la vérité. « 12 avril 2012 » Bien qu'élu par des membres de l'Église catholique, le prochain pape sera le faux prophète. Ma très chère fille, beaucoup de gens me rejettent encore dans le monde, et cela tient de l'opinion publique. De telles ténèbres sont descendues sur tous les enfants de Dieu, que très peu ont le courage de proclamer publiquement ma parole. Les croyants sont effrayés des injures verbales et des moqueries vicieuses qu'ils devraient subir s'ils parlaient ouvertement de ma sainte parole. Même des disciples dévots manquent de courage pour s'élever et combattre contre les lois mauvaises introduites dans leur pays qui défient la parole de mon Père. Les prêtres sont gênés de prendre la défense de la vérité, de mes enseignements par peur d'être ostracisés. Aujourd'hui plus que jamais, à cause de la honte qu'ils doivent endurer, du fait des graves péchés de certains de leur propre ordre, ils sont dans l'impossibilité de faire entendre leur voix. Lorsque des serviteurs sacrés, courageux, décident de résister et de défendre la vérité de mes enseignements, ils souffrent terriblement. Ils sont accusés de manque de tolérance, manque de compassion, manque d'amour et manque de respect pour les droits des hommes. Voyez-vous, les enfants, la vérité de mes enseignements, expliquée par mes serviteurs sacrés, est traitée comme un mensonge. À la place, ce sont les mensonges, ces versions déformées, de la vérité contenue dans les Saintes Écritures, qui sont présentées comme la vérité. Satan a conquis un grand nombre d'âmes, y compris des chefs, au sein de ma propre Église, ce qui signifie que beaucoup de gens innocents ont des difficultés à se soumettre à ma sainte volonté. Voyez-vous comme j'ai été abandonné et poussé sur le côté pour permettre aux mensonges plantés de l'esprit de mes serviteurs sacrés d'être acceptés par la majorité. Ces mensonges pervers s'étendent encore plus loin. La vérité de mes écritures contenues dans le livre de la Révélation a été interprétée par mes diverses églises, et ces variations sont toutes basées sur des interprétations humaines. Mon pape bien-aimé Benoît XVI est le dernier vrai pape sur cette terre. Pierre le Romain, c'est mon Pierre, l'apôtre originel, qui dirigera mon Église du haut des cieux, sous la commande de mon Père éternel. Puis, lorsque je viendrai pour régner au second avènement, c'est lui aussi qui dirigera tous les enfants de Dieu, lorsque toutes les religions deviendront une Église sainte, catholique et apostolique. Je ne dis que la vérité, ma fille. Je dois vous avertir que beaucoup de nouveaux prophètes autoproclamés vont maintenant se faire connaître par contredire ma sainte parole donnée à travers vous, vrais prophètes de la fin des temps. En premier lieu, ils convaincront les croyants que leurs paroles viennent de moi. Leurs mots seront soigneusement choisis, et leur sens sera vague et légèrement confus. Mais beaucoup ne tiendront pas compte de cette faiblesse et accepteront leur message, car ils sembleront être en ligne avec la Sainte Écriture. Lorsque de nombreuses âmes auront été séduites, l'attaque commencera. Ces âmes séduites, ma fille, seront envoyées pour préparer les enfants de Dieu à accepter le prochain pape, qui viendra après mon saint vicaire le pape Benoît. Ce nouveau pape, bien qu'élu par des membres de l'Église catholique, sera le faux prophète. Ses électeurs sont des loups, recouverts d'une peau de mouton.
Ils sont membres du groupe maçonnique, secret infernal conduit par Satan. C'est comme cela que Satan tentera de détruire mon Église. Malheureusement, ce faux prophète attirera un grand nombre de fidèles. Ceux qui s'opposeront à lui seront persécutés. Courez les enfants, pendant que vous le pouvez. Dénoncez les mensonges qui seront présentés par ceux qui essaieront de vous convaincre de l'authenticité du faux prophète. Soyez forts, restez fidèles à votre Jésus. Ne doutez jamais de ma sainte parole. Le livre de la Révélation est la parole véritable de Dieu. Elle ne ment jamais. Vous ne connaissez pas encore tous les secrets contenus dans ce livre. Je vous révélerai tout par l'intermédiaire de Maria de la miséricorde divine. Quoique la vérité sera attaquée avec véhémence et traitée comme une hérésie. Retenez une importante leçon. Ma parole, lorsque j'étais sur la terre, la première fois, fut traitée comme hérétique. Ma parole, qui vous est donnée aujourd'hui, sera aussi traitée de la sorte par des croyants lors de mon second avènement, même par mes serviteurs sacrés qui représentent mon Église sur terre. Satan va sacrifier beaucoup d'âmes pour satisfaire son désir insatiable de provoquer le chagrin le plus grand. Soyez assurés que ce sera l'Église catholique, fondée par moi et placée sous la direction de mon apôtre bien-aimé Pierre, qui souffrira le plus pendant la fin des temps. Soyez sur vos gardes à tout moment. Veuillez réciter cette croisade de prière 44. Force pour défendre ma foi contre le faux prophète. Cher Jésus, donnez-moi la force de me concentrer sur vos enseignements et de proclamer votre sainte parole en tout temps. Ne permettez jamais que je sois tenté d'idolâtrer le faux prophète, qui essaiera de se présenter de la même manière que vous. Gardez fort mon amour pour vous. Donnez-moi les grâces de discernement, afin que je ne renie jamais la vérité contenue dans la Sainte Bible, même si de nombreux mensonges me sont présentés pour m'encourager à me détourner de votre véritable parole. Amen. La vérité est écrite dans les Saintes Écritures. Le livre de la Révélation ne révèle pas tout, parce que c'est seulement maintenant que je viens, agneau de Dieu, pour ouvrir le livre afin de le montrer au monde. Toute interprétation humaine concernant les 1000 ans ne doit pas être écoutée. Vous ne devez croire que la parole de Dieu. Votre Jésus bien-aimé. Vous pouvez également suivre ces messages sur les blogs. Il suffit de regarder sous cette vidéo. Cliquez sur « Lire la suite » pour les liens. Pour plus d'informations et la liste complète des messages, les prières de la croisade et les litanies, rendez-vous sur